Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette toute nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai présenté Shards of Infinity, et bien cette semaine, c'est Shards of Infinity également, mais c'est les reliques du futur. Voilà, c'est l'extension, donc c'est une petite boîte, il n'y a pas énormément de matériel dedans, on doit y avoir 34 cartes, je crois, de mémoire. Mais par contre, on nous amène quand même quelques nouveaux modes de jeu qui sont intéressants. Et il y a quand même des cartes qui sont vraiment très nouvelles, puisque ce sont les reliques. On va voir ça tout de suite dans les explications. Je vais vous détailler tous les modes de jeu de cette extension. Et je vous dis après juste tout ça, ce que j'en pense, vite fait, bien fait. Enfin, vous allez voir, ça va aller très vite, je pense. À tout de suite. Voici une partie des nouvelles cartes de Shards of Infinity, les reliques du futur. Donc ici, nous allons avoir des nouvelles cartes de jeu. Donc ici, 3 cartes dans la team Homo Deus. Ici, comme vous voyez indiqué. Ici, des cartes pour l'ordre, des cartes du maquis, des cartes Spectra. À nouveau des cartes pour l'ordre avec un bouclier de 3 et nous allons avoir quelques cartes mercenaires donc qui sont toujours entourées de rouge, tout à fait facilement reconnaissables. Et nous allons avoir des nouveaux champions, donc ici on voit un garde Ferrata, donc vous en avez 2 dans le paquet. Vous allez avoir un nouveau champion également de l'ordre, un champion du maquis, un champion Spectra. Et enfin un nouveau champion également Homo Deus. La nouveauté de cette extension, eh bien, ce seront les cartes de reliques. Ici vous allez avoir 2 reliques par personnage. Vous allez avoir ici 2 reliques qui seront associées au personnage Tetra, donc le personnage qui est plutôt basé sur l'ordre. Donc en fait la particularité de ces cartes, c'est qu'au début du jeu, lorsque vous allez choisir votre personnage, eh bien vous allez prendre, par exemple si vous choisissez Tetra, vous allez prendre ces 2 reliques à côté de vous, et vous allez pouvoir les ajouter à un moment donné dans votre jeu, c'est-à-dire vous allez pouvoir en ajouter une à partir du moment où vous aurez passé 10 de seuil de maîtrise. Vous ne pourrez acquérir qu'une seule de vos 2 cartes, donc vous choisirez votre carte par rapport à ce que vous voudrez sur le moment. Vous la prendrez, vous la mettrez dans votre défaut, c'est l'autre, vous ne pourrez plus l'acheter du tout pendant toute la partie, vous pourrez la bannir. Donc vous allez retrouver également des cartes comme ceci pour le personnage Volos, qui est plutôt typé du maquis. 2 cartes également pour le personnage Ko Zinyu, qui est plutôt le personnage Spectra. Et enfin 2 cartes également pour le personnage Homo Deus, donc qui s'appelle Decima dans la boîte de base. Les reliques du futur vont nous apporter des nouveaux modes de jeu, dont le mode 2 contre 2 par équipe. Et donc voici la mise en place pour ce mode. Donc en fait vous allez avoir une table avec 2 joueurs qui sera l'équipe A par exemple ici, et les joueurs de l'équipe B juste en face. Tout le monde va démarrer avec une maîtrise à 0 et en fait nous allons commencer par exemple par l'équipe A, ce qui fait que ce sera Volos, le joueur qui est sur la gauche, qui va commencer à jouer. Donc il va pouvoir, comme dans une partie standard, choisir ses cartes, etc., pouvoir faire des attaques. Mais la différence c'est que s'il fait des attaques, il sera obligé de les faire sur le joueur qui est en face de lui. Volos ne pourra pas attaquer Decima, il sera obligé d'attaquer Tetra. Volos pourra attaquer Decima à condition que Tetra n'existe plus dans la partie, et à ce moment-là, on considère que le joueur restant est forcément en face de lui, et donc il pourra l'attaquer. Donc si Volos commence la partie, eh bien il fait ce qu'il a à faire, il va prendre ses cartes, etc., faire évoluer son deck, et après ce sera à Tetra, donc on va tourner dans le sens horaire, donc ce sera à Tetra de jouer, et ensuite à Decima, ce qui fait que l'équipe B va jouer ces 2 personnages de coup sur coup, et en fait on finira par Ko Zinyu, qui finira le tour, et ensuite on redémarrera comme ceci jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui soit gagnante. La seule différence au niveau des attaques, c'est que par exemple si Decima avait un champion dans son deck et qu'il l'a mis en place, eh bien Volos pourrait très bien attaquer le champion de Decima. Il n'y a pas de problème, vous pouvez attaquer le champion d'un adversaire qui n'est pas en face de vous, mais vous ne pouvez pas attaquer l'adversaire directement.
Nous aurons également dans les nouveaux modes de jeu la variante à 3 joueurs, donc qui sera sous une forme d'arène. Donc en fait les 3 joueurs vont s'affronter avec les règles normales du jeu, sauf que lorsque par exemple Volos posera une attaque, il ne pourra pas attaquer Décima ou Tétra, mais par contre l'attaque se fera sur les 2 joueurs en même temps. Donc les 2 joueurs, à chaque fois que vous aurez un personnage qui va attaquer, eh bien les 2 joueurs subiront les dégâts de cette attaque. Par contre, si l'un des 2 joueurs utilise un bouclier, comme ici un bouclier de 2, et bien à ce moment-là, il déduira les points de bouclier des dégâts de l'attaque, mais l'autre joueur, lui, quant à lui, prendra entièrement les points de dégâts. Il est conseillé pour ce mode de jeu d'utiliser la variante enchère de santé. Eh bien, on va voir tout de suite à quoi cela correspond. Eh bien, si nous faisons une partie à 3 comme ceci, dans mode arène, vous allez donc pouvoir utiliser le mode enchère de santé, ce qui fait qu'au début de la partie, aucun des joueurs autour de la table n'aura de personnage prédéfini, et vous allez devoir enchérir en fait pour avoir le choix de votre héros, et également le choix d'être le premier joueur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez enchérir avec vos points de santé. Imaginons que je suis le joueur qui va commencer à enchérir, donc je vais dire je mise par exemple 2 points de santé. Le deuxième joueur peut dire, eh bien moi je mise 3 points de santé pour être le premier à choisir. Le troisième joueur pourrait très bien dire, bah moi je ne mise rien. Donc en fait, si le premier joueur ne surenchérit pas sur le deuxième, eh bien celui-ci avec ses 3 points de santé va pouvoir en choisir en premier son héros et sera sûr de commencer la partie en premier. Imaginons qu'il choisisse Tétra, et bien alors il déduira de ses points de vie les 3 points qu'il aura misés au début de la partie. Il est par contre assuré de commencer le jeu et de pouvoir infliger directement dès le premier coup des dégâts à ses adversaires ou de choisir les meilleures cartes qui sont sur la rivière. Après que celui-ci ait été défini, eh bien nous ferons de même pour définir le deuxième personnage. Les 2 autres joueurs pourront se disputer ainsi les points de santé pour choisir tel ou tel personnage et pouvoir jouer en deuxième. Et donc le troisième joueur qui aura perdu l'enchère, eh bien choisira forcément le dernier personnage et jouera en dernier. Dans les reliques du futur, nous allons avoir également un mode solo, ce qui est vraiment cool pour une belle innovation dans ce jeu. Et bien par exemple, vous allez choisir Volos en tant que joueur pour commencer la partie, donc vous prendrez votre deck de base et vous allez choisir un autre personnage, par exemple ici Décima, qui sera appelé la Némésis dans le jeu. Vous allez devoir combattre la Némésis. Donc je vous disais que vous preniez vos 10 cartes de démarrage, mais par contre vous allez prendre une 11e carte. Une 11e carte parmi celles qui sont fournies dans l'extension, et on nous dit que si vous avez Volos, eh bien vous allez devoir prendre une Devots Arak qui sera votre 11e carte de base de votre deck. Donc pour votre tour, tout va se dérouler tout à fait normalement, c'est-à-dire qu'en fait vous allez prendre vos 5 premières cartes, faire votre main et pouvoir acheter des cartes avec vos cristaux ou commencer à jouer des attaques, etc. contre la Némésis qui sera Décima sur cette partie. Ensuite viendra le tour de la Némésis, et bien alors à ce moment-là vous allez prendre la première carte de la pioche, et si celle-ci correspond à la filiation de la Némésis, du personnage choisi, c'est-à-dire ici une carte Homodeus, et bien alors la Némésis augmentera de 3 son seuil de maîtrise. Ici ce n'est pas le cas puisque nous avons une carte Spectra, donc en fait nous allons simplement utiliser la fonction de la carte. Donc ici nous voyons que nous gagnons 1 point de maîtrise, donc la Némésis va gagner 1 point de maîtrise. Et vous pouvez bannir une carte de votre main, donc en fait la particularité également de la Némésis c'est qu'elle ne pourra pas bannir de cartes. Celle-ci est épuisée, nous allons la mettre dans la défausse, mais par contre vous allez devoir jouer pour la Némésis toutes les cartes de la rivière qui seront affiliées à la carte qui a été tirée. C'est-à-dire que là j'ai tiré une carte Spectra, et bien je vais devoir prendre les 2 cartes Spectra et les jouer en tant que carte de la Némésis. Donc ici nous allons retrouver à nouveau 1 point de maîtrise, et nous allons attaquer de 5 le Volos. Le Volos, étant donné qu'il a des cartes de démarrage, il n'aura pas de défense, et bien celui-ci va prendre 5 points de dégâts. Les cartes seront mises dans la défausse et nous allons remplir la rivière juste après. Donc vous voyez que par exemple, dans le cas présent, si jamais nous tirons une carte
Homo Deus pour la Némésis sur son prochain tour, et bien là ce sera problématique puisqu'en fait non seulement elle prendra 3 points de maîtrise puisque ce sera une carte de son affiliation, mais également vous voyez que sur la rivière il y a 5 cartes sur les 6 qui sont de Homo Deus, donc en fait vous allez avoir 5 cartes à jouer pour la Némésis, donc ça c'est vraiment très puissant. Peut-être à vous, à ce moment-là, pendant votre tour, d'acheter des cartes Homo Deus afin qu'elle en ait le moins possible à pouvoir jouer. Alors si la Némésis avait tiré par exemple une carte qui lui permettait de gagner un cristal, et bien en fait la Némésis n'aurait pas pu gagner un cristal en fait, puisqu'elle ne peut pas acheter de cartes, mais par contre elle aurait été obligée de bannir depuis le sommet de la pioche le nombre égal de cartes au nombre de cristaux qu'elle aurait pu gagner. Donc ici 1, donc en fait d'office on va bannir la carte qui est au-dessus. À chaque fois que la Némésis aura pour fonction de carte de tirer une nouvelle carte, et bien celle-ci ne pourra pas tirer une nouvelle carte, mais par contre elle gagnera un point de maîtrise à chaque fois que l'occasion s'en présentera. Si la Némésis devait jouer un champion, comme par exemple ici le champion Homo Deus, et bien le champion intégrerait le coin de jeu de la Némésis, et lorsque vous pourrez l'attaquer, évidemment comme pour un autre joueur, donc en fait si vous l'attaquez et que vous le détruisez, et bien celui-ci sera banni et non pas défaussé. Vous retirez la carte complètement du jeu, elle ne reviendra pas. A savoir que si la Némésis a des champions actifs lors de son tour, et bien une fois qu'elle aura joué toutes les cartes de la rivière qui correspondaient à la filiation, comme par exemple ici encore Spectra, donc on aurait joué cette carte là, une fois qu'on a fini de faire ça, et bien automatiquement tous les champions de la Némésis seront activés et pourront faire leur action. À chaque fois que la Némésis vous infligera des dégâts, eh bien elle infligera des dégâts en priorité à vos champions. Donc autant en mettre beaucoup en jeu, puisqu'en fait ce seront autant de boucliers qui permettront de vous sauver des points de vie. La seule condition pour que la Némésis n'attaque pas un de vos champions, c'est que par exemple si elle fait 5 points de dégâts et qu'il vous restait 4 points de vie, et bien automatiquement elle va vous attaquer vous et vous anéantir. Une autre chose, c'est que tant que la Némésis n'aura pas atteint les 15 points de maîtrise, eh bien vous allez ignorer les capacités domination, écho, inspiration et union des cartes qui seront de la pioche commune et de la rivière. Lorsque la Némésis aura atteint les 15 points de maîtrise, eh bien vous activerez ces paramètres au niveau des cartes. Donc pour gagner contre la Némésis, eh bien c'est simple, il va falloir lui descendre ses points de vie à 0, et la Némésis va gagner la partie si elle atteint 30 points de maîtrise ou si votre vie tombe à 0. Nous avons également un système de draft pour les reliques, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, s'il y a 2 joueurs comme ici, donc on n'est plus dans le mode solo, on est sur un mode en combat en duel, et bien en fait nous allons mélanger les cartes reliques, comme ceci. Vous allez en placer 2 par joueur au milieu, voilà. Le premier joueur va choisir une relique, le deuxième joueur va choisir une relique, le premier joueur va choisir une deuxième relique, et le deuxième joueur va choisir la dernière relique qui reste sur la table. Et enfin, le dernier mode de jeu, c'est le mode relique cachée. Donc à ce moment-là, vous allez mélanger les reliques, vous allez en distribuer 2 à chaque joueur, donc par exemple ici. Et si un des 2 joueurs atteint le niveau 10 de seuil de maîtrise, et bien celui-ci aura l'autorisation de regarder les cartes de maîtrise qu'il a devant lui, sans forcément les dévoiler à tout le monde. Il les regarde, il en choisit une, et il peut donc il l'ajoute à sa défausse, évidemment, et il peut placer l'autre en sens non visible sur la carte, sur la table, pour que personne ne voit ce qu'il avait d'autre dans la main. Et bien voilà, vous savez tout sur les reliques du futur. On se retrouve tout de suite pour les avis. Shards of Infinity, les reliques du futur, et bien voilà, vous avez vu un petit peu le matériel qu'il y a dans la boîte. Il n'y a pas grand chose en matériel, j'aurais bien aimé un petit peu plus, peut-être un petit peu plus de cartes, et surtout j'aurais bien aimé avoir un nouveau personnage. Ça aurait été plutôt cool d'avoir un personnage, un 5e personnage, pourquoi pas, pour jouer à 5 à ce jeu. Justement du fait qu'il y ait plus de cartes, on aurait peut-être pu ajouter un joueur, c'est peut-être
trop compliqué, je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même pas mal de nouveaux modes de jeu, donc c'est quelque chose qu'on aurait pu aussi nous offrir en tant que joueur. Alors c'est vrai que le jeu de base ne coûte pas très cher, il coûte 20 €. Ici on a 10 € pour l'extension, donc pour 30 € on a quand même un jeu qui est relativement complet, mais j'aurais bien aimé un petit truc de plus quand même dans cette extension. Je trouve que le mode défi solo, eh bien, pour le coup, porte bien son nom, défi, c'est quand même assez relevé, et voilà, il va falloir être tenace pour aller chercher la Némésis et arriver à la détruire. Surtout, il va falloir un petit peu de chance quand même, mais pour éviter d'avoir voilà, trop de cartes jouées par la Némésis, mais ça va être surtout à vous également, si vous en avez la possibilité au niveau des nombres de cristaux, d'aller chercher les cartes qui seraient favorables à la Némésis. Voilà, donc je trouve que les reliques, c'est une très bonne chose, puisqu'en fait, ce que je reprochais déjà au jeu, enfin, c'était un des seuls reproches, hein, parce que le jeu est vraiment cool, ce que je reprochais au jeu, c'était que, effectivement, chaque personnage était les mêmes, aucune fonction supplémentaire par rapport au choix des personnages. Juste une chose, c'est qu'en fait, eh bien, les reliques vont nous apporter vraiment des fonctions particulières. Donc si on joue dans le mode standard, hein, parce que si on joue dans le mode draft ou reliques cachées, eh bien, voilà, vous n'allez pas choisir vos reliques, donc elles n'auront aucun lien avec votre personnage. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc moi, je préfère le mode où on choisit les reliques par rapport à son personnage, et là, on peut en choisir une parmi les deux, et c'est plutôt cool. Par contre, il faut quand même atteindre les 10 points de maîtrise avant de pouvoir la choisir, donc il y a quand même des conditions. Donc je trouve que c'est une bonne extension, voilà, pour 10 € on en a quand même un petit peu pour son argent, il n'y a pas de souci. C'est toujours édité chez Yellow, c'est toujours pour 1 à 4 joueurs, alors avant c'était pas pour un joueur, c'était pour 2 à 4 joueurs, aujourd'hui c'est pour 1 à 4 joueurs, et pour une durée d'environ 30 minutes toujours, voilà, Shards of Infinity, je voulais faire quand même une vidéo sur cette extension parce que j'avais beaucoup aimé le jeu, et du coup, comme ça vous présente un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Et bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine fois, et en attendant, maintenant que vous savez tout sur les reliques du futur, et bien alors, tu joues ou quoi? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.